Alors on va faire un atelier un peu particulier, nous on l'appelle l'atelier des récréations mathématiques. Et en fait ce qu'on aime bien dans cet atelier, c'est de vous mettre en situation de recherche, c'est-à-dire vraiment comme des chercheurs en maths. Pourquoi il y a de plus en plus de chercheurs en maths? Je sais. Ouais. Parce qu'il y a plus d'humains qui sur la Terre. Parce qu'il y a plus d'humains sur la Terre? Non, c'est encore plus que ça. C'est une idée? Non? Les études se poursuivent. Exactement, ouais. Les études se poursuivent. En fait, dans l'idée qu'il y a derrière, c'est que quelque part, plus il y a des personnes qui vont découvrir des nouvelles choses en maths, plus il y aura de nouvelles choses à découvrir. Ça peut ne pas paraître complètement naturel au début. On se dit, bah, si on a trouvé la solution, bah, c'est fini. Alors qu'au contraire, souvent, quand on a un problème en maths, on peut avoir de plus en plus de nouvelles questions qui se posent et parfois avoir des connexions avec des liens, avec des domaines qu'on n'avait pas imaginés avant, etc. Donc vraiment, je vous encourage à vous poser plein de questions, à aller au fond des problèmes. Mais avant de commencer, il va falloir faire un casse-tête d'entrée. Vous êtes prêts? Oui. Donc chacun prend 2 pièces en bois, elles sont toutes identiques. Et avec ces pièces en bois, je vais vous demander de faire un tétraèdre régulier. Alors c'est une pyramide à base triangulaire. C'est-à-dire, il y en a qui la voient dans mon bac aussi, une pyramide dont les faces ne sont que des triangles. C'est pas ça. Il faut coller 2 faces identiques entre elles. Parce que bien sûr, si je colle n'importe comment, je vais avoir des bosses qui dépassent. Donc, pour avoir une pyramide, il faudra coller 2 faces identiques entre elles. Une pyramide. Il faut penser pyramide aussi. C'est-à-dire, imaginez, pensez vraiment visualiser une pyramide. Ah. Alors, oh là 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 là. Alors, souvent c'est contagieux, donc surtout, quand vous avez la réponse, vous avez la chance de pouvoir rentrer dans l'atelier, de pouvoir commencer à faire les écrits. Ouais. Yes. Au tableau, là. Bon ben, bonjour, rebonjour à tous. Bienvenue dans cette deuxième partie d'atelier. Vous avez du matériel devant vous et ce que je vais faire, c'est que je vais passer entre les tables pour vous expliquer les notices. En fait, un petit peu le code de la route. En gros, je vais passer mon temps à vous poser des questions. Et dès que vous aurez une réponse, ça sera frustrant parce que bon, je vous dirai bien sûr bravo, mais je vous dirai surtout, je vous poserai toujours quasiment une nouvelle question pour essayer de vous pousser à chercher un maximum. C'est ça, enfin, c'est mon but en fait. Je trouve ça bien que vous trouviez des solutions, hein, mais je trouve ça encore mieux de comprendre la démarche dans laquelle vous êtes et comment est-ce que vous arrivez à comprendre les choses. Donc vraiment essayez, moi, de m'expliquer au maximum où vous en êtes, votre démarche, les mécanismes de compréhension, c'est ça que je trouve très intéressant. Bon, bah c'est parti. Hein, Donc, alors vous, c'est peut-être le plus simple à expliquer. Il faut juste refaire le cube qui est devant vous, avec les pièces qui sont devant vous. Donc d'abord le petit, qui normalement ne devrait pas être trop difficile. Si vous avez des soucis, vous me demandez. Si c'est trop difficile, je vous donne des indices. Parce qu'en fait, le petit, c'est la maquette du grand. Donc il y a des choses à comprendre dans le petit qui vont vous aider à faire le grand, qui est pour le coup très difficile. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire ici? Ah non, il y a un 9. Et là, pour avoir la même somme, non? C'est exactement ça. Donc vous avez... Alors par contre, il faut prendre que les jetons de 1 jusqu'à 6. Ah. Vous prenez les premiers entiers consécutifs. Et il faut que la somme donc, sur chaque côté soit équivalente. Donc c'est vraiment une sorte d'exercice d'équilibre de somme. Parfois, il y en a qui aiment bien penser à une balance, comme si vous mettez un gros jeton, vous mettez des petits jetons pour équilibrer. C'est bon.
pense, oui. C'est bon? 9. 9? 9 de Ok, fait. donc 9, c'est la solution. Oui. C'est bon, j'ai trouvé. Je crois. Enfin, 9 Je aussi, sais je pas, crois. Oui. on va vous expliquer la règle. Ok, donc il y a deux personnes qui ont trouvé 9, donc il semblerait que 9, ça soit genre Je pense que la c'est solution. Une possibilité. Oui. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a qu'une seule solution? Est-ce que vous pouvez me prouver qu'il n'y a qu'une solution? Oui. Ok, bah alors prouvez-le moi. On ne Mais peut il faut pas réfléchir. faire. Hein. On peut... C'est pas facile à prouver. comment Si. c'est une seule Ah bon? La somme de tout ça, du coup, exposant 9. Alors attends, juste je te laisse un tout petit peu réfléchir, je vais avec non, eux pas et je reviens, exposant. d'accord? Ok. Donc là ici, Ah, la somme de vous, tout. il va falloir Regarde, que en gros, tu vois la somme de tout ça. vous fassiez donc Ok, 6 plus 5 que vous les plus 4 placez plus 3 en plus désordre, 4 plus 1. bah, exactement comme ça en fait, c'est-à-dire de façon à ce qu'on n'ait jamais la même taille et la même couleur sur une ligne ou une colonne, quoi. Donc là c'est parfait, hein. Par exemple sur cette ligne-là j'ai bien les trois couleurs et les trois tailles, etc., etc. Donc c'est bien le désordre comme je le veux. Pour toi, tu peux déjà passer à l'étape numéro 2. Vous, je vous demande d'abord de faire ligne et colonne. Bon, ben là, c'est fait, ok. Bon, c'est presque une vérification de routine, j'ai l'impression. Attention, ici, dès qu'il y en a deux, le troisième, il n'y a plus le choix. Donc ça peut aider pour aller encore plus vite. Ok, super. Étape numéro 2. La même chose avec les grandes diagonales. Parce que là, je vois qu'il y a une grande diagonale de bleu, une grande diagonale de grand, des jaunes, des moyens, des jaunes. Donc, ligne, colonne et grande diagonale. Michael, si tu veux t'essayer. Je vais m'y mettre aussi. Alors, cette preuve, Bah, déjà, il n'y a pas non. qu'une seule solution. Il y en a 3. vous avez déjà trouvé 3 solutions? Bah oui. Bah, on est Non, non, pas- non. Je pense que oui, c'est la même chose que. Non. Alors, attends. Non, c'est la même chose. C'est la même chose que moi, Il y a- parce qu'il a mis 3 et 4 ici, 4 et 5. Alors là, moi, je vois un 9 déjà, alors qu'il ne devrait pas y avoir de Mais 9. ça, c'est Mais, non, mais si tu savais que c'était un 6. Donc, effectivement, donc là, ça fait 9. Donc, ça, pour moi, c'est un peu la même solution que vous. Hein. Mhm. Ici, ça fait 9 aussi et 9 aussi. Alors, c'est vrai que vos solutions, on peut aussi les comparer. Vous deux, en fait, ouais. Là, ici, c'est comme si elles se regardaient dans un miroir, en fait. Hein. Bah, c'est la même solution. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie. Oui. Ça Du serait coup, Voilà. Ouais, Alors là, celle-là et celle-là, c'est vraiment exactement les mêmes. C'est juste pour faire une translation, quoi. Et celle-là et celle-là, il faut quand même que je fasse une. Ouais, ça se Non, voit c'est mieux la si même je fais chose. ça. Bah non, en fait, c'est pas vraiment on n'arrive pas vraiment. Si je mets le 1 par exemple en haut, Oui, ici aussi. ici. Ah oui, non, c'est bon, Ce c'est sont les mêmes. vraiment exactement les mêmes. Oui. Du coup, il n'y a qu'une seule solution. Alors, du coup, il n'y a qu'une Non, seule solution une parce que face vous avez trouvé tous les trois la même. Non, parce que il faut trouver 9. Ouais. Pourquoi il faut trouver 9? Ah oui, c'est ça, tu avais commencé à m'expliquer. Ah oui, mais non, en fait, mon explication elle est fausse. 6 plus 4, 10, 15. Non, ça fait 21. Alors, Divisé effectivement, par la somme de 3. 1 jusqu'à 6, ça fait 21. On divise par 3, ça fait 7. Ouais. Mais après, Alors, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas une solution qui vaut 7? Vous avez tous compris, hein? Ouais. Est-ce que c'est ah oui, parce que... parce qu'ils C'est sont. pas possible. Et pourquoi? Parce qu'il y a 3 nombres qui est utilisé 3 fois. Il y a 2 fois. Il y a 3 nombres qui est utilisé 2 fois. Quels sont les nombres qui sont utilisés 2 fois? 2, 1 et 3. Et si on les additionne, ça va Et faire pourquoi c'est 27. 2, 1 et 3? Parce que ce sont les plus petits. Ah, mais on peut essayer avec les plus grands. Ah, vous avez compris là ce qu'il est en train de dire? Il y a des nombres qui sont utilisés 2 fois. Là, ici, dans Ah, mais l'exemple, c'est c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux solutions. 2, 1 et 3. Et pourquoi est-ce que... Bon, 1, 2, 3 sont utilisés 2 fois? C'est les plus petits. par exemple. Non, c'est pas parce que c'est les plus petits. Bah, C'est... 2 fois 2, ça fait 4. 10, 14, Ouais. Bah, 3 fois 2, ça fait 6. 12. Et Et 1, bah, Alors- 1, il est un peu partout en fait. Là, ici, 1, 12. il est pas exactement partout, mais il va compter dans quelle somme? Bah, celle-là et celle-là. Dans 2 sommes différentes. Et lui, il va compter dans quelle somme? Bah, que 7, celle-là. Ah oui, 12. oui, du coup, celle-là. Oui. 7, 12, Mais du coup, Ouais. 7. Non, Donc, ils n'ont 13. pas tous un rôle équivalent, en fait, les jetons. Selon où on les place, ils vont pas jouer de la même manière. Et ça va faire toute la différence. Et ça va faire, effectivement... Alors, bon, je vous laisse encore chercher. Bah, il n'y a qu'une seule solution, du coup. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Et alors là, ça fait combien, toi? Ici, ça fait 12. Ouais. 12. Mais ici, ça fait 13. Ah, Ça bon, fait bah, 11. Ça fait 11. Bon, bah, il faut encore réfléchir. Ça fait... Non, même comme ça, je pense pas. En tous les cas, si vous trouvez 12, 12, 11 ou 12, 12, 13, on a envie de se dire, bon,
peut-être qu'on peut trouver une autre solution qui vaut plus que 9, non? Oui. On sent qu'on a quand même réussi à... Il y a plus que 9, c'est plus simple que 9 piles. Plus C'est que vrai, 9, c'est c'est plus ça. simple que 9 piles? Bah Je parce sais qu'on pas, peut les vous avez mettre trouvé 9 piles, 12, vous n'avez pas trouvé de 12. solution à plus que 9? Ah si, c'est bon. 12, 12, 12. Attendez, je vais... 12, 12, 12? Ok, Oui. donc il y a une solution qui vaut 12, il y a une solution qui vaut 9. Et ce sont les deux seuls. Et c'est les seuls. Ok, bah alors faut me le prouver. Soit vous me le prouvez, soit vous m'en trouvez d'autres. Ça va? Bah avec un calcul. Ouais, il faudra faire un calcul. Et effectivement, la somme de tous les jetons, ça, c'est un indice, ça va vous oui, aider. Ça. Ça fait la somme de tous les jetons, plus la somme des 3 qui sont répétés. Ok, alors là, ça veut dire donc la somme Si de tous je les jetons, ça répète. fait 21. Plus 6, Plus la ça somme fait des 3 27. sommets, ça fait 27 27. divisé par 3, ça fait 9. Et 9, c'est la somme de tous quand on met 1, 2 et 3 sur les côtés. Et si on met avec 6, 4 et 5, ça va faire plus 15. Du coup, 21 plus 15, ça va faire 36. Et 36 divisé par 9, ça fait... divisé par 9. Non, pas divisé par 3, ça va faire 14. Alors, attends. Non, pas Alors, 14. revenons, ça va faire revenons. 12. Alors, la somme Et de tous les 12. jetons, vous avez tout compris là? Parce que là, ça va vite. Hein. Oui. Ouais. Donc, la somme de tous les jetons, de 1 jusqu'à 6, ça fait 21. Ouais. Ça va? Si t'as pas envie d'entendre les solutions, non? Non, moi, ça me va aussi. Hein. Si tu veux réfléchir tout seul, pas de souci. Hein. C'est bien aussi de se prendre, d'aller à son rythme et tout ça. Hein. Des fois, on n'a pas du tout envie d'entendre les indices. Alors, la somme de tous les jetons, ça fait 21. Et si je rajoute une fois les sommets, parce qu'en fait, les sommets, ils comptent 2 fois. Ils comptent dans cette somme-là, puis ils comptent dans cette somme-là. Donc, si je prends les sommets qui valent 1, 2 et 3, la somme de 1, 2 plus 3, ça fait 6. Et donc, 21 plus 6, ça fait 27. Et 27 divisé par 3, ça fait 9. Et quand on a les sommets qui valent 1, 2, 3, ben sur le côté, ça va valoir 9. Ouais. Là, ici, c'est pas évident, je pense. J'ai l'impression que ça marche pas trop là. Enfin, là, j'ai mis... Là, c'est Là, ici, pour quand tu mets 12. 4, Là, 4 c'est 5, pour 6, 12. ça c'est pour Ici, 12. c'est, Donc la somme de 1 jusqu'à 6, ça fait 21. Plus les sommets, la somme des sommets, ça fait combien là? On se fait travailler. 5 plus Ça 4. fait 15. Ça fait 15 et 21 plus 15, ça fait Alors là, mon cerveau, il suit pas du tout. 20 plus 15. 21 plus 15. C'est facile. Bah, ça fait 20. Ça fait presque 20 plus 16. Bah, 36. Ouais, 36. Et 36, du coup, ça va être la somme de tous les jetons plus une fois les sommets. Et en fait, si je divise ça par 3, Ça donne 12. je vais obtenir la somme sur un côté. Oh, c'est bon, j'ai compris. Ah, c'est vrai, super. Ok, bah alors on va essayer de voir s'il y a d'autres solutions. Hein. Après, on peut faire Bon, avec je suis les pas trop venue vous voir encore. Ça va? Oui, ça va. Bah, pour les deux, ça va. Pour le petit, ça va? Un peu là. Oui. Vous avez tous réussi à faire le petit? Oui, Ok. oui. On est en train de l'expliquer. Mais alors, Ah, c'est sympa. Et donc, du coup, vous lui avez expliqué quoi? Parce que ça m'intéresse. On lui explique qu'en fait, il y a le même schéma. Oui, en fait, Ah, sur d'accord. chaque face, il y a en fait exactement le même schéma qui se reproduit ici. C'est-à-dire une grande face du grand, une petite face du grand, enfin Ouais. 2 petites faces du grand, et du coup une face du petit. D'accord. Donc, vous êtes en train de lui apprendre à tricher, c'est ça? À regarder la solution Bah non, et à la recopier. C'est pas recopier, c'est s'inspirer, c'est différent. C'est s'inspirer, ouais. Non, il a dit comment on a trouvé. Oui, et puis après, genre, Youssef, il nous a dit on peut les numéroter parce qu'on peut considérer ça comme 4, 2, ça fait Alors, 4, 2, 2. Moi, franchement, je dis ça pour rigoler, ça me dérange pas du tout hein, que vous trichiez ensemble, ça me dérange pas. Par contre, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a toujours ce même dessin? 4, 2, 2, 1. Ouais, pourquoi est-ce qu'on a toujours une grande à plat? Effectivement, vous avez raison, c'est toujours le même dessin, c'est très symétrique. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, il n'y a que 2 types de pièces, les grosses et les petites. Oui, Et les petites, est-ce que vous savez où est-ce qu'elles sont placées? À l'extrême. au milieu. aux 2 extrémités et Des un à filières. l'intérieur, ce qui fait Ok. une diagonale. Ce oui. qui fait une belle diagonale, un bel escalier. Ta-ta-ta. Ah, c'est pas l'escalier. Et pourquoi on a ça? C'est dans le miracle. Vraiment, parce qu'on a un anti-escalier avec les gros blocs. Non, c'est pas pour ça. On dirait des En fait, escaliers effectivement, collimation. c'est plutôt plus qu'on a un escalier. Enfin, remarque, Tac, tac. on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre, hein, mais c'est pas pour ça. Ouais, on dirait on a des escaliers en collimation. Oui, c'est vrai. Je sens que vous êtes parti en architecture. Là. Oui. Alors, pourquoi est-ce que... c'est vraiment pas facile la question que je suis en train de vous poser, en fait. Hein. Qu'est-ce que je pourrais... Est-ce qu'on peut faire une face avec que des gros?
Non. Non, Pourquoi? Bah là, on Enfin, sait ça pas. dépend du nombre de gros qu'on a, je pense. non, c'est impossible. C'est pas possible. Alors, vas-y. Là, je te donne des gros. Tu peux en prendre autant que tu veux. Essaye de faire une face. Je ne sais pas. Une face. Vas-y, vas-y, essaye. Essaye de faire Une juste une. face ici. Bon, les gars, je me Ouais. sacrifie pour vous. Ouais, Essayez. voilà. Ah. Ah bah, Yes. Alors, attention, oui, parce que ma question n'était pas claire. Quand je dis une face, c'est vraiment genre essayer de remplir la surface d'une face. C'est-à-dire pas forcément en volume là, mais vraiment Ah, rester collé. Hmm. Ça a l'air de marcher. Alors, non, ça marche Non, pas après, trop, bon, ça parce qu'il dépasse. manque exactement un petit carré là. C'est Donc, cool, du ça coup, marche pas. Est-ce que tu pourrais essayer de le faire autrement? De façon à ce que ça fonctionne. tout à Et l'heure. est-ce qu'il y en a qui voient pourquoi ça fonctionne pas? Ouais. Alors, Du coup, pourquoi? parce que si on suppose que ça c'est de longueur 1, Ouais. ça serait du coup de longueur 2. Hum, Ouais. En 1, quoi? 2, ici. Ah oui, de longueur, ouais. Oui, de Alors là, longueur. on regarde les surfaces. Hein. 1. Ce serait de surface Oui. combien? ah, c'est sur du trois. Bah là, surface 4, Ouais, surface 2, ouais, surface 1. ouais, Et ici, en face de nous, on a une surface de 3 x 3, donc Ouais. 9. ouais. Et c'est difficile de caler dans une hauteur de 3 des 2 x 2. Du coup, ce qu'on va prendre, on va faire une fois 3, une fois 2, pardon, et on va caler un 1. Ce qui va Ah, ensuite- attends, ça a commencé super bien, mais là, je suis perdue. Donc, tu me dis quand même qu'on a une surface, donc du coup, sur une face. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est pourquoi ça marche pas avec que les gros sur la face. La face, tu me dis que ça fait 3 sur par la face 3. là, Ouais, bah, si on prend une face comme ça fait 4. ouais. Et 4 plus 2 plus 2 plus 2, 4 plus 4 plus 4 ne donnera jamais un nombre impair, 9. Bah ouais, Donc on rajoute C'est comme une toujours un balance 1. en fait. c'est ça. Et du coup, ça rejoint l'idée de tout à l'heure sur le 3x3. Je sais pas vraiment si c'est comme une balance, mais... mais je crois que je vois l'idée, Ouais, ouais. En tous les cas, complètement d'accord. Effectivement, on va pas pouvoir, avec des pièces, on va dire paires, c'est-à-dire celles qui ont une surface qui est avec un nombre pair, 2, 4, arriver à couvrir une surface impaire. Il vous faudra forcément, attention, un nombre impair d'impair. C'est-à-dire un petit cube, ou bien 3, ou bien 5, ou bien... Et vous en avez que 3 pour faire tout le volume du cube. Et alors, donc pour une face, il en faut un. Et ensuite les autres. Mais on fait ça pour chaque hauteur. Alors pour chaque hauteur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ici, on a notre premier étage. On Ouais. peut le combler facilement, du coup. Ok. Donc là maintenant, effectivement, on peut Voilà. y aller. Ouais. En plus, on Ensuite, s'économise, on en met qu'un seul. On a le deuxième étage Ouais. avec la face. Où là, justement, D'accord, effectivement. Le deuxième étage, on peut le penser un peu comme... Imaginons qu'à la fin, je fasse avec une scie sauteuse et que je coupe comme ça. Quand je coupe une pièce paire, ça ne va me faire qu'une surface paire. Ouais. Donc pour le deuxième étage, il faudra aussi avoir un impair. et après, donc là, je place. Donc, 2 x 4, 8 plus 1, 9. Et ici, 2 x 2, 4, plus 4, plus 1, Excellent. 9. Magnifique. Donc effectivement, ça fonctionne. Alors pourquoi est-ce que... Là, tu m'as bien dit qu'il y en avait un à chaque étage. Pourquoi est-ce que tu n'aurais pas pu les mettre comme ça, par exemple? Ça, parce que après, bah, pour là, dans le plan, ça, ce sera pas efficace. Parce que là, devant, effectivement, ça n'a pas marché. Donc il va falloir... Tu as complètement raison. En fait, en mettre un pour cette face-là. Et puis alors là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être pour Pourquoi le comme milieu. ça ne peut pas marcher? Et ça va être pour la tranche du milieu. Et Ça là, va être, la tranche du milieu, lui, la tranche du milieu, c'est bon, hein, il y est. Là, pour chaque étage, ça va marcher dans ce sens-là. Pour cette tranche-là, maintenant, ça Ça- marche. C'est Du coup, plutôt je comme peux ça. dépasser. Ah oui, c'est milieu comme ça, oui, effectivement. Et donc, en fait, quelque part, il faut qu'il y en ait un à chaque étage, mais dans les 3 directions du cube. Comme ça, chaque étage comme ça, chaque étage comme ça, et chaque étage comme ça. Voilà, bah, vous êtes prêts. Le grand, c'est un peu le même genre de choses. Et alors, Donc, rappelez-vous. j'ai une question, il n'y a que la diagonale qui permet de faire ça. Alors, est-ce que tu verrais une autre, une autre J'essaye, façon de les placer? j'essaie. Vas-y. Mais si on les met donc là, la diagonale, Ouais. et si on essaie de les mettre comme ça, Alors, effectivement, on pourrait les mettre comme ça. là, il y en a bien un sur chaque étage, non? Ouais, complètement. Donc ça fonctionne aussi. Mais là, en fait, ça ne marchera pas. Merci, Michael. Ça ne marchera pas parce que
Enfin, c'est pas facile. Ah oui, non, mais oui, ça va bloquer là. au milieu. On Tu peut pas vois- faire tenir un carré ici. Alors, on peut le mettre dessous, voilà. Ok. Effectivement, là, ce qui va nous bloquer, c'est... alors, C'est de combler. effectivement, en comblant, on voit que ça marche pas et on Ouais, aurait tout même ça, pu c'est l'anticiper obligatoire. que ça marchait pas. Mais là, c'est un peu plus complexe. Mais il y a un super argument qui permet de dire que ça peut pas fonctionner. Ouais. Il faut imaginer que on a un damier en volume. Un damier en volume, ça vous va C'est-à-dire, en gros, je découpe mon cube en petits cubes. Donc 27 en fait petits cubes. Et je les colorie en blanc et noir, comme un damier. C'est-à-dire de façon à ce que j'ai jamais deux noirs à côté. Ok. Si je prends cette pièce comme ça, imaginons que je vais mettre les noirs dans les coins. Du coup, au final, comme j'en ai 27, je vais avoir un cube noir en plus que les cubes blancs. Ouais. Une pièce paire comme ça, il y a combien de cubes noirs et combien de cubes blancs? De quoi Si je découpe ça en damier comme ça, j'ai 2 cubes noirs et 2 cubes blancs. Donc du coup, à chaque fois que je mets une pièce comme ça, je fais un cube noir, un cube blanc. Ouais. Et donc là, je veux que ces trois-là, pour que ça fonctionne, en plus, Et hop. vous avez presque un indice de couleur de bois, on ait 2 cubes noirs et un cube blanc, puisque si on décide que les cubes noirs sont sur les coins. Ok. Ok. Si je les place ici, de quelle couleur sont les cubes? Ils sont tous noirs. Alors lui, il est noir parce qu'il est sur un coin. Et lui, il est collé à du blanc. Ouais. Lui, il est noir. Et lui, il est... Alors attendez, je suis en train de vous dire n'importe quoi là. C'est blanc. Je croyais que ça marchait mon truc. C'est quoi, c'est blanc, noir, Si, blanc en fait, il faut qu'ils soient tous noirs, c'est ça? Il faut qu'ils soient tous noirs. Tous noirs ou tous blancs? C'est bien, c'est un pair. Si on commence par noir, ça ferait Blanc, noir, noir. blanc, noir. Bah non, oui, il faut juste noir. qu'il y ait un noir de plus, donc il faut qu'il y ait 2 noirs et un blanc. Si jamais les coins sont noirs, ou alors Non. 2 blancs et un noir. En fait, les comprends coins pas, peuvent pas est-ce que- tous être noirs, parce que si celui-ci est noir, blanc, noir. Si celui-là est noir, celui-là est noir, celui-là est noir. ouais. Alors du coup, mon argument, il marche pas comme j'imaginais. Non, c'est bien, ça nous fait réfléchir aussi. Donc, si celui-là est noir, celui-là est noir, donc celui-là est blanc, Oui, oui. donc celui-là est noir, donc celui-là est blanc. On a 2 blancs, un noir. Oui, effectivement, là on a 2 blancs, un noir. Et effectivement, si celui-là est... Et donc, si celui-là est noir, ça fonctionne pas. Ah, dans un damier, les diagonales sont tous noirs. Ou, Oui, en fait, Bah oui, il y aurait- imagine quelque ça, part. avec- Ouais. Ah, ok, non, ok, En fait, là ici, t'as un blanc, là t'as un noir. Et du coup, ici, c'est blanc. C'est blanc, noir. Ah, c'est intéressant parce que c'est à la fois convaincant et à la fois. Non, c'est foireux, hein. et à la fois, ça a pas l'air vaseux. de marcher Ici, totalement votre damier, comme ça, il il commence manque un par petit blanc ou truc. par noir? Ben, là, il commence par noir. Si en gros, D'accord. quelque part, j'ai les coins qui sont noirs. Ok, Du coup, là, Donc, diagonales les centres sont noirs. Oui, les diagonales sont noirs. Blanc, blanc. Et les diagonales sont... Non, non, non. Et alors non, parce que si celui-là est noir, et que celui-là est noir, celui-là est blanc, alors. Oui. On a dit que ça commence par noir. Et donc là, c'est noir. Et donc là, Donc là, alors si celui-là est noir, celui-là... d'accord. et là, j'ai 2 noirs et un blanc. Si, en fait, ouais. Et là, ici, j'ai 3 noirs. Oui, trop Ouais. Alors, pourquoi est-ce que ça marche avec 3 noirs et que ça marche pas avec 2 noirs et un blanc? Voilà, là, je sais pas pourquoi. Mais dans le cube de départ, il y a 27 pièces. Ouais. Et sur ces 27 pièces, j'imagine que si on compte, on doit trouver qu'il y a 3 noirs de plus que de blancs. Ouais, j'imagine que c'est ça. Parce qu'il doit y en avoir... Donc il y a 5 noirs sur cette face, Ouais. 5 noirs sur la face du dessous, donc ça en fait 10. Avec et 2 4. avec 2 en commun. 2 noirs en commun. Alors, Ouais. attends, peut-être par étage, ça sera plus simple. Oui. Attention. Donc, ici, on a 5 noirs, là, on a 4 noirs, et là, on a 5 noirs. Ouais, donc ça en fait 14. Donc, ça en fait 14. Et donc, il y en a un de plus seulement de noirs. Ouais. Je vais Bah vous si, laisser... non, si, c'est ça. Parce qu'en fait, celui-ci, il est blanc, là. Ah oui, celui-là, il est... Ah oui, donc là, ça fait 2 noirs, un blanc. Ouais, Ah oui. Et là, ici, ça fait... Mais là, ici, ça fait 2 noirs, ça fait un noir, 2 blancs. un noir et 2 blancs. Et 2 blancs, voilà, c'est ça, voilà. Ça y est. Moi, je suis Hey. convaincue. Vous êtes convaincus ou pas? Bon, quand on Faut leur compte, mettre dans effectivement, j'ai bien 5 noirs, 4 noirs, 5 noirs. Ça va pour le nombre de noirs? ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Alors, si jamais je force pour qu'il y ait des noirs sur les coins, Oui. du coup, en bas, je vais avoir 4 noirs et un noir au milieu. Oui. Et du coup, sur celle du milieu,
je vais avoir 4 noirs ici et un blanc au milieu. Ok. Et puis ensuite, ma dernière couche, comme la première. Donc 5 noirs et 4 noirs, donc j'en ai 14. 2 noirs. Et j'ai 13. Du coup, j'ai 27 moins 14, 13 blancs. Ouais. Quand je les place comme ça, donc puisque celles à chaque fois elles prennent autant de noirs que de blancs, bon, on les oublie quelque part. Et je veux juste avoir donc que mes petits fassent 2 noirs et un blanc. Donc, si je les place comme ça, ça c'est bien 2 noirs et l'intérieur un blanc. Mais si je les place comme ça va être noir. Ça va être blanc. Et ça va être blanc. Et c'est Attends. noir en fait. Donc, un noir blanc. Bah non, Oui, mais c'est du coup, en fait, noir, ça change à blanc, chaque blanc. fois. Première couche, en fait, on commence par noir. Je suis un peu désolé de t'avoir posé cette question, mais pas trop quand même, parce que c'est très Mais non, intéressant. moi je trouve ça hyper intéressant. Pour nous, c'est intéressant. Mais non, je suis très contente. On a En bien fait, de c'est vrai que j'en blanc parle ici. jamais d'habitude, ben, comme quoi. Parce qu'on avait un de blanc et un noir. C'est bon. Donc, pardon, tu disais. On a bien deux blancs et un noir ici. J'ai un gros doute parce qu'en fait, je crois qu'il est noir celui-là. Noir. Mais Bah, je ne sais pas comment. vous avez dit que c'était comme un damier, du coup, normalement c'est noir, blanc, blanc. Alors normalement, parce que du coup, si on a, en bas on a notre fameuse croix noire. Ouais. Ici, on va avoir les noirs qui sont ici. Donc ça, c'est aussi un noir. On a noir, et lui, par contre, c'est un blanc. Donc en fait, mon argument ne marche pas. Je vous ai dit quelque chose de faux. Ah. Et grâce à Michael, je sais que c'est faux. Vous avez dit que lui c'était un blanc, non? Mais c'est un blanc. Parce que du coup, sur les coins, c'est des noirs. C'est des noirs. Non, mais c'est faux, mais on a l'impression qu'on n'est pas loin de le comprendre quand même. Mais je pense que. Je crois que Il manque un truc. Voilà. Bon, en tous les Je cas, sais pas. Est-ce que c'est selon les couches? le principal, on va oublier ce truc-là. En gros, on n'a qu'à dire que ça marche pas parce que vu la forme des trucs, c'est beaucoup moins satisfaisant. Oui. Mais vu la forme des trucs, ça marche pas. D'accord. En tout cas, ça pourrait marcher par contre. Donc ça veut. Mais quand même, il y avait une contrainte qui nous disait soit ça marche comme ça, soit ça marche comme ça. Donc à vous de retrouver la contrainte pour les grands. Ça va? Donc essayez de voir quelque part quels sont les. Là cette fois-ci, sur une surface, il me faut combien d'unités? 6 carrés. 6. Alors là, il y en avait 9, quelque part, pour une surface complète. Parce que c'était 3 par 3. Ouais. Et vous, ici, c'est combien par combien? Faut voir quelle est l'unité la plus basse. Alors en fait, on a... De 5 par 5. De quoi? 5 par 5. 7. 5 par 5. Donc, du coup, sur la surface, il y aura combien de petits carrés? Quand on le découpe, Ouais, quand on le découpe. 100 du coup. Alors, un peu moins que 100 quand même. Tu vois, là, c'était 3 par 3 et donc ça faisait 9. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai 3 lignes de 3. Donc là, tu as 5 lignes de 5, 25. 25. D'ailleurs, 9, c'est un cube, un carré. Et 25, c'est un carré. Ouais. C'est 5 au carré. C'est pour ça qu'on dit au carré. Ouais. Ok, super. Donc là, ici, vous avez aussi un nombre impair. Et regardez bien les pièces que vous avez. Ok. Voilà. Miguel, tu veux un gros cube aussi ou pas? Pourquoi pas? Ouais, c'est comme tu veux. Peut-être j'ai encore envie. Ah ben c'est super. Écoute, réfléchis bien, comme ça tu m'expliqueras. Je suis pas encore tout à l'heure. totalement satisfait. Oh, merci. Alors, désolé, je suis pas trop venue vous voir. C'est pas possible. Oh là là, vous êtes en train de jouer en plus du coup. C'est pas possible. Vas-y, explique. Ah super. On a deux théories on va différentes. les mettre d'ailleurs. Génial. à d'autres endroits. Si on les met là, ça fait la même taille. Ouais. Si on les met là, ça Effectivement. fait la même taille. Si, Donc ici, là, c'est la seule configuration Voilà. possible. Maintenant, si je prends Ah non, c'est la un même. autre truc, soit c'est jaune, dans ce cas-là ça marche pas, Ouais. soit c'est rouge, et donc soit c'est rouge, dans ce cas-là ça marche pas, Mhm. soit c'est bleu, et ça marche pas parce qu'il y a donc, Ah, donc là vous êtes déjà coincé. Excellent. Ouais, donc ça fonctionne. C'est pas la preuve la plus efficace à mon sens, mais c'est une preuve qui marche. D'accord. Moi, on peut commencer avec deux couleurs. Une des seules Ouais. configurations possibles ressemble à ça. Ouais. Ouais, ça, voilà.
Et on peut la modifier, on reviendra toujours avec une couleur dans un coin, puis une autre adjacent à elle. Et on peut voir que la seule place restant pour la troisième couleur est dans l'angle. Et cet angle, enfin une couleur ne peut pas être dans un angle. Wow. J'ai un problème sur tes contraintes de départ. Alors pourquoi est-ce que tu es contraint comme ça? Si tu fais avec 2 couleurs, là en plus c'est un problème de taille. Hein. Oui. Tu as 2 problèmes de taille déjà. Oui, si on fait... Mais ça c'était juste un petit problème de... Voilà. Ok. J'en suis à... Ok, alors là, waouh, c'est super difficile de prouver, d'arriver jusque-là déjà. Mais Effectivement, si tu arrives jusque-là, c'est prouvé. Parce que si tu es obligé de mettre tes trucs dans cette disposition-là, il te reste qu'une diagonale de libre, tu n'as qu'une seule couleur, et donc du coup, ta diagonale aura une couleur unie, et tout ça, ça marche pas. Mais oui, non, ça... Ça marche. Et est-ce que toi aussi, tu avais une preuve ou pas? Dès qu'il l'a trouvé, il était énervé, il a commencé à prouver que c'était pas faux. Excellent. Non, mais c'est très très bien de s'énerver quand ça permet de progresser et tout, c'est bien. Donc, ok, ben donc, ça fonctionne. Alors, le truc, c'est que moi, ce qui m'embête un peu, enfin, ce qui m'embête un peu, pas du tout en fait, hein, mais c'est que quelque part, quand on essaye de faire une preuve, on voudra la plus élégante possible. Et quand on dit élégant, en fait, c'est quelque part la plus simple. C'est-à-dire vraiment le concentré de l'idée. Moi, j'aurais pu être encore plus simple ici, par exemple. Ça va? C'est déjà clair ou je souligne l'évidence? Ah oui, en effet, parce qu'on peut le mettre nulle part. Ouais. Donc là, c'est QFD quoi. Ouais. En effet, oui. Donc effectivement, on peut pas le mettre là, on peut pas le mettre là, on peut pas le mettre là. Voilà. Ah ouais. Double frustration. Mais alors vous pouvez vous rattraper. Alors il y a 2 possibilités. Soit du coup, maintenant que vous savez ça, effectivement, vous pouvez pas faire une diagonale. Vous ne pouvez pas avoir la contrainte sur tout ça. Ça peut vous aiguiller, par exemple, si vous vous posez une question de probabiliste, à savoir dénombrer toutes les solutions. Non. On n'est pas... Enfin, on est terminal. Ils ont pas fait des nombres. Ah! On n'a pas fait quoi? Comment ça vous Dénombrer? Bah non, ça veut dire rien. Alors dénombrer, ça veut juste dire faire la liste, hein. C'est pas compliqué. Hein. Mais par exemple, les mathématiciens, là, ce qu'ils peuvent se demander, c'est voilà, quelles sont toutes les solutions qui existent. Mais vous n'êtes pas obligé de partir là-dedans. Vous pouvez aussi très bien, tourner la feuille et vous passez au 4 par 4. En tous les cas, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a plein de solutions différentes. Donc gardez-le en tête, faites-le gros et puis gardez-le en tête. Hop. Ah oui, mince, vous avez déjà retourné. Non, pas de souci. Bon, bah super. Bravo pour les preuves que c'est impossible, c'est pas sympa de proposer des problèmes. Donc là, on essaye de faire... un dé comme ça. Sinon, c'est qu'il y a une pièce en trop quelque part. Sinon, pour le 3, il n'y a que 4 solutions. Il n'y a que 4 solutions? C'est quoi les 4 solutions? Du coup, il faut faire avec les multiples de 3. Du coup, on fait la somme de tout, ça va faire 21. On part de 21. Ensuite, on va faire avec les sommets. Ouais. Et en fait, là, on sait que après avec les sommets, on sait qu'on essaie avec 1, 2 et 3 en sommet. Du coup, on sait que le minimum, ça sera 27. 27 Alors, divisé par 3. Pourquoi c'est le minimum? Parce que c'est le minimum vu qu'on utilise 1, 2 et 3. Et il n'y a pas moins. Ouais, du coup, le minimum. On prend les sommets les plus petits. Quelque part, les sommets, puisque c'est ceux qui sont comptés 2 fois, ils vont tirer la somme dans un sens ou dans l'autre. Oui. Donc si je prends les sommets les plus petits, j'ai le résultat. Donc 9, c'est le minimum. Du coup, on fait, ça sera 6 plus... oui, du coup, ça sera 27 divisé par 3, du coup, ça sera 9, le minimum. Ouais. Et le maximum, ça sera donc 36 divisé par 3, du coup, ça va faire 12. Du coup, il y a 9, 10, 11 et 12. Voilà, il faut juste bien dire, mais je sais que tu as l'idée, hein, mais il ne faut pas oublier de dire que si on prend les plus grands, on obtient 36, donc c'est 36 divisé par 3 et tout ça. Ouais. Et alors pour les 4 ça va entre 17 et 23. Alors toi, tu es parti carrément, tu t'es posé une autre question. Tu as pris d'autres jetons. Non, il a dit le 3, ça s'arrête à 11. C'est ce que tu as dit. 12. Ah, 12. Là, entre 1 et 6. Mais c'est parce que tu as pris 8. Hein. Ah, j'ai pas compris 37. Ouais. C'est pour ça. Désolée, j'ai dû le dire trop vite. Ça s'arrête à 6. Après, c'est un autre problème. On pourrait se demander qu'est-ce qu'on peut obtenir si on prend... alors, si tu veux la plus grande possible, il faudrait plutôt prendre 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que de toute façon, ça fait ça? Alors là, est-ce que vous avez trouvé, du coup, maintenant que vous avez une technique, la plus petite solution? 17 et 23. 17 et 23, ouais, donc la plus petite, la plus grande. Donc déjà, vous avez votre encadrement, c'est quand même super satisfaisant.
On cherche à l'intérieur. Quand vous avez 17, ah oui d'accord, donc 17 c'est avec 1, 2, 3. Donc ça c'est quand même pas mal parce que vous savez déjà, selon ce que vous mettez sur les sommets, ce que vous pouvez obtenir sur les côtés. Quoi, ça... Ou sinon, on fait le calcul. Et sinon, faites le calcul. Est-ce que vous avez besoin de matériel pour écrire ou pas? Non, Non. enfin, moi, ça Ok, va. super, vous êtes parti. Donc vous avez Oui, ça va. 17, 23, est-ce que vous avez encore eu d'autres résultats? Là, on cherche. Bah, non, j'avais pas eu 18. T'avais presque 18. Donc je vous laisse encore chercher. Hein. Bravo en tout cas. Hein. Merci. Ah, regarde, on dirait une vache d'abeille. C'est combien? On va faire 13 comme ça. Alors je peux dire un truc désagréable. Là je sais que ça va pas marcher. Elle est désagréable. Ouais, j'aime bien faire ça. Surtout que moi quand j'ai cherché, on m'a donné aucun indice, j'ai cherché pendant 2 jours entiers. Hein. Ah, Ça aurait été 2 jours occupés. De quoi? Oui, ça aurait été 2 jours très occupés. Ouais, c'est ça, 2 jours de bonheur intense. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit ça? C'était pas juste pour être désagréable. Hein. Ah oui, oui. Bah oui, Oui, tu sais pourquoi? Non. Non? Parce qu'en fait, t'as fait ça. Ça, c'est l'équivalent de faire ça. Oui. Tu vois? Pas très... Ouais. Ok. Ça te semble évident, là? Ah oui. Ok. Là, du coup, Super. en voyant ça, Ouais, c'est qu'en fait, quelque part, du coup, ça veut dire que tu n'en auras pas au dernier étage. oui. Et que Ça, c'est tes impairs qui te permettent de terminer tes tranches. C'est du 5 voilà. Puisque c'est du 5 x 5. Et que tous les autres tout à l'heure, sont pairs. Ah oui, son père. Ouais, ça va, nickel, super. Bon, voilà. Vous savez tout. Vous n'avez plus qu'à trouver la solution. Magnifique. Je comprends ta frustration. J'étais content. Alors, je peux juste regarder. Ouais, donc là, pareil, même souci, quoi. C'est qu'en fait, tu es déjà en train d'utiliser. En fait, quelque part, ça, ce sont tes super atouts, quoi. Oui, c'est ce que je Ouais. dis. Là, tu les as tous mis au premier étage. Bon, après, tu pourras pas continuer. Il faut qu'ils soient dans les 5 étages Ah oui, et dans les cinq. 3 directions du cube. Et ouais, maintenant, il y a 5 étages. Hein. Donc, il faut vraiment penser en quelque part que faut que vos petites baguettes, là, elles envahissent l'espace. D'accord. Ouais. Qu'on ne puisse pas avoir une tranche sans avoir une petite baguette dedans, quoi. J'ai mis Alors? tout différent de couleur et de taille. Ah ouais, pour moi, c'est nickel. Alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que si je prenais un grand ciseau et que je coupais ton truc en 4, il y a une certaine symétrie. Tu vois, en fait, tes petits carrés, là, Ouais. ce sont Ah oui. les... 1, 2, 3, 4. On a les 1, 4 2, 3, tailles 4. 1, 2, et 3. les 4 couleurs à chaque fois. En effet. Moi, ce que j'ai fait d'abord les 2 diagonales. Ouais. Enfin, non, je suis parti du centre. Ensuite, j'ai fait les coins. Du coup, ça a fait les 2 diagonales. Et ensuite, j'ai complété. Et ça l'a Ok. fait tout seul. Ouais, quelque part, tu as eu de la chance. Oui. Parce que dans ce problème-là, tu t'es donné une contrainte et il y a une solution qui existe avec cette contrainte-là. D'accord. Mais c'était pas mal au moins de vérifier, puisque vous êtes quand même bien pris la tête avec les diagonales de couleurs, de tailles différentes sur le petit. Je comprends qu'il y ait eu envie de faire ça sur le grand, quoi. Et de vérifier. Donc effectivement, ça fonctionne pour le grand. On peut avoir des tailles, on peut avoir tailles et couleurs différentes. Bien sûr, c'est pas la seule solution. Et maintenant, je peux vous poser des questions intéressantes. Est-ce que tu pourrais trouver une technique en partant de ta solution pour trouver une autre solution en faisant le nombre de mouvements minimum quelque part? De placement. De placement, ouais. Ou par exemple, ouais. C'est toujours le même nombre de placements. On est sur 16. Ouais, sur 16. Alors en fait, quelque part, l'idée serait de partir d'une solution et d'essayer de voir, en gros, enfin, ce qu'on fait assez naturellement quand on n'a pas réussi. On essaie d'échanger 2 pièces là, Ah oui. tu sais. Alors par exemple, est-ce que avec un nombre minimum de switch, Ok. trouver une nouvelle solution? Donc À partir super, de- ça marche ici À aussi. partir de n'importe quel modèle. Ouais. D'accord.
À partir d'une solution, quoi, quand même. Par exemple, pour trouver une autre solution. Déjà, combien de mouvements faudra faire au minimum, à votre avis? 4. 4. Ah non, minimum. Ah non, beaucoup plus. 16. Bon, je vous laisse l'expérimenter. Bah oui, Parce c'est que- vrai. On échange. Oui, on ça, échange faut- comme ça. Au Ah non, ah, non, dans ce cas-là, c'est. Au maximum, Quatre. 16. Au maximum, ouais, oui. Bon, en tous Non, les cas, ça- ça sent le multiple de 4, hein, je suis Oui, d'accord. oui. Ça sent le multiple de 4, je suis bien d'accord. Bah déjà, on va garder ces dispositions de... Alors, si vous voulez, vous pouvez faire... Si vous n'avez pas envie de casser une Ouais. solution, vous pouvez réfléchir Ouais. sur une autre à côté. Hein. Essayez Celle-là de... est- Voilà. Vous pouvez en garder une que... Voilà. Moi, je mets celle-là Mais aussi. c'est un peu... Mais vous, c'est quasiment les mêmes, non? Je pense que Alors, déjà, il y a alors, là, ici, c'est comme si je mettais un miroir entre vous deux, non? Il y a cette diagonale, c'est exactement la même. Enfin, en inversé. Avec... Bah, c'est la même. Voilà, c'est la même. C'est exactement C'est la la même. En fait, si on les met comme ça, c'est les mêmes. Bah, tu peux enlever celle-là, on garde celle-là au milieu. Donc il est Sympa. trouvé en premier. Bah, bien sûr, mais. Alors, est-ce qu'on peut garder cette distinction de 1, 2, 3, 4 dans le carré? Là, Ça, on pour doit l'instant, changer. franchement, allez-y, testez. Testez. Là, c'est plus une observation d'après la solution que tu as eue, tu vois. Tester avec une pièce. Alors, Vous voyez de deux. de quoi? Vous étiez de deux. Et du coup, on a trouvé. Alors, Du coup, bah, ça dépend avec les sommets. Si on fait les sommets, si on fait l'addition, ouais. si on a un total par exemple de 60, si on divise après par 3, bah, on doit trouver 20. Et du coup, bah, pour trouver 20, il y a 3 solutions. Oui. Et ensuite, on peut trouver, etc. Donc, il y a 3 solutions. Tu veux dire qu'il y a Pour 20. 3... Pour 20. Il y a... Alors, attends. Je pense qu'il y en a 3. Alors, attends. Donc, il y a 3 solutions. Qu'est-ce que tu entends par 3 solutions? Qu'il y a 3 pour les sommets. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a 3 sommes qui Oui. te permettent de compléter ensuite ton truc. Il faudrait que la somme de tes sommets fasse 16, fasse 15 du coup. Oui, du D'accord. coup, là, il y a, Il y a soit 3 ça, façons de faire 15 avec 3 jetons. soit ça, Ouais. ou soit ça. Ah Et non, mais il y a est-ce qu'il y a aussi des ça. Il y en a solutions 4. Waouh. Est-ce qu'il y a des solutions qui marchent? Ah oui, d'accord, effectivement. À chaque fois, tu augmentes de 1 ici, tu Oui. diminues de 1 ici. Excellent. Et vu qu'il y a le 5. Il y a des solutions à chaque fois ou pas? J'ai essayé avec 18, 19 et là je suis en train de chercher. Avec 20, Enfin, j'ai ok. trouvé 17, 20 et 23. Mais là je cherche entre les deux. 17, 20, 23, ok, super. Bon, et c'est top. Alors, Oui, bah, par contre, j'y ça va arrive être la fin de l'atelier. Donc là, on a encore 1, 2 minutes, 3 minutes pour être vraiment pertinent. Ouais. Genre trouver la solution, pas repartir avec des cauchemars et tout ça. Ah bah c'est bon, bah on va. Donc voilà. Je vais quand même essayer de passer dans les tables, voir si je peux vous aider pour trouver une dernière solution. Et puis, ce sera la fin. Il y a un gros problème. C'est-à-dire que t'as pas le bon nombre de trucs là. Je me suis retrouvé avec Ah bah si t'en manques 3. 2, 9. Mais non. Il est bientôt... Oui, ça- il restera. Non mais je les ai mal tournés, t'as vu? Mon cul est beau, il restera. Il ne bouge plus. Alors moi j'ai pas vu ça comme ça, mais Bah t'es fort. Comment ça sinon. s'est je me pose pas la question, je ne sais absolument pas. Donc, en express. Oh, waouh! Ouais, ouais. Magnifique. Donc là, ça c'est quand même... Je pense qu'on peut conclure là-dessus. On a un grand cube qui a été terminé. Je pense que tout le monde peut l'applaudir. Même les gens qui sont à la même table et qui sont trop dégoûtés de ne pas avoir fini leur cube. Bon, alors, est-ce que ce qui est important pour moi sur cette table-là, c'est est-ce que vous avez compris le principe de la parité avec les baguettes, etc. Oui. Ouais, quand je dis parité, c'est-à-dire qu'il y a des pièces paires, des pièces impaires, et le fait qu'il, voilà, c'est ça qui est important. La solution, bah, c'est ça, c'est super pour vous, mais pour moi, bon, ce que je trouve chouette, c'est que vous ayez compris ce truc-là. Là, ici, il y a eu presque toutes les solutions qui ont été trouvées, c'est énorme. Donc, vous êtes en bonne voie, vous avez le problème en main. Pour moi, c'est le plus important, quoi. Quelque part, vous repartez avec un problème ouvert. Voilà, hein, c'est facile à refaire chez vous. Si un dimanche pluvieux, pendant les vacances, vous avez envie de faire des triangles magiques, n'hésitez pas. Et enfin, derrière, du coup, est-ce que vous avez réussi à trouver une dernière
Non. Non. Une nouvelle solution? Non, mais bon, vous avez le problème. Et surtout, ce problème-là, vous pouvez le refaire chez vous avec un jeu de cartes. Parce que vous êtes en train de faire, depuis tout à l'heure, une réussite. Si vous prenez les cartes 1, 2, 3, 4, avec les 4 valeurs de cartes, vous pouvez les placer de façon à jamais avoir. Ouais. Alors attendez, vous faites A comme si c'était un problème facile en fait. Mais ce Non, problème-là, mais- en 6 par 6, il est impossible. Et ça a été extrêmement difficile à prouver. En fait, ça a été même très décevant, quoi. On l'a mal prouvé, c'était compliqué, on a mis 100 ans à le prouver. Enfin, c'est vraiment un problème très, très complexe. Et pendant très longtemps, on a cru que le 10 par 10 était impossible aussi. Et c'est un ordinateur qui l'a résolu. Donc vraiment, la frustration totale, quoi. Donc si vous voulez, c'est quand même un peu un problème qui a débouché sur des vrais problèmes de maths. Voilà, je tenais à vous féliciter pour tout ce temps-là. Alors, vous avez peut-être remarqué que j'étais pas toute seule dans l'atelier et que j'étais accompagnée de Michael. Donc, il y en a peut-être même quelques-uns qui l'ont reconnu. Je me suis bien amusé aussi. Voilà, qui s'est bien amusé à démonter mes arguments. Merci, Michael. Oui, mais j'ai pas encore Et réussi donc, à bien les remonter. Là, Voilà, qui a une chaîne je YouTube. repars avec des questions. Ah, génial, excellent. Michael aussi repart avec des questions. Parfait. Moi, je suis ravie. Et voilà, donc il y a une chaîne YouTube, je sais pas si vous reconnaissez ou pas, voilà, de maths qui est super, enfin voilà. La chaîne s'appelle Micmath. Mic comme Michael et maths comme Ah, mathématiques. Micmath. Vraiment. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. C'est dommage qu'on dirait pas. Ah, c'est génial que tu aies pu faire l'atelier masqué sans que personne te Ouais. reconnaisse, c'est incroyable. Bon, mais ça, c'est grâce au Covid. Hein. Ouais, merci encore pour votre participation. Merci. Pourquoi on applaudit